à Joyce avec le sujet mode du jour, le pagne, expression de la beauté, de la distinction et de l'élégance. Juste avant Joyce, quelques minutes, ça c'est pour Rahma. Chris Fay qui dit bonjour les queens. Rahma, je te conseille de répéter ta chronique la veille et de te faire corriger avant de la présenter et de te concentrer en direct. Bon courage, il y a beaucoup à faire car tu es jeune. Bravo à la Joyce et à la prof Fatim, bonne journée à tous. Tu entends? Ouais. Tout ce que je te dis. Elle dit exactement pareil. Encore, il y a Dedoïdia qui vient qui dit bien dit Chris Fay, tout début est difficile, il suffit juste de beaucoup de concentration et surtout suivre les conseils de Fatim. On est avec toi Rahma, t'inquiète, du courage. Donc, je répète encore une fois, je te donne une semaine. Si dans une semaine, tu n'arrives pas à évoluer comme je veux que tu évolues, parce qu'un pas en avant, deux pas en arrière, ce n'est plus possible dans la matinale. Je te change, Rahma. Et ça, les internautes devant tout le monde. Les internautes, les auditeurs. Je te change, Rahma. Je prends une autre personne qui va gérer la chronique sport. On est d'accord? D'accord. Très bien, merci. Joyce, alors, pour le sujet mode, le pagne, expression de la beauté, de la distinction et de l'élégance. Magnéto? Magnéto. Très bien, Magnéto. Mode et beauté. Le pagne au symbole interculturel n'est pas qu'un simple et anodin morceau de tissu. C'est un accessoire de mode qui a été vulgarisé par les Nana Bands, ces femmes d'affaires togolaises dont le business transforma la ville de Lomé en un véritable centre régional de la distribution du textile euro-africain dans les années 70-80. Le pagne, c'est l'indispensable matière qu'une femme africaine doit posséder dans sa garde-robe. Mais pourquoi ? Le pagne apparaît en Afrique comme un moyen d'expression culturelle qui réunit les us et coutumes, les croyances et les traditions. Les motifs et les couleurs qui les composent sont porteurs de sens à eux seuls, mais également pour la personne qui les porte. De plus, vous remarquerez qu'il y a des pagnes qui sont dits traditionnels et d'autres modernes. Les traditionnels sont portés lors des circonstances bien précises, tandis que les modernes sont fabriqués pour imposer une tendance, un mode ou un style. Aujourd'hui, la tendance est à la mode ethnique, un terme qui signifie rien à mon sens, mais qui a permis de mettre le pagne africain au goût du jour sur la scène internationale, bien que ce dernier soit déjà mis en valeur à travers toute l'Afrique. Distinction sociale, beauté et élégance, débattons. Est-ce que tu as des images par rapport au pagne, Oui, Joyce? il y a des images chères, digitales, les images s'il te plaît, pendant que j'étaye un peu les propos du magnéto. Donc en gros, on a dit le pagne, c'est vraiment aujourd'hui, c'est une tendance, c'est à la mode ethnique. Donc après le magnéto, tout ce que je peux dire, c'est que je vous invite à porter une tenue du pagne, totalement en pagne, ou agrémenter vos tenues avec des touches de pagne, car les pagnes sont beaux, divers et variés, et qu'il y en a de tous les goûts. Mais sachez que exactement. Oui, Fatim, on l'a bien vu. Sachez que sur nos contrées africaines, le pagne est l'expression de la distinction sociale. C'est-à-dire que l'appartenance sociale est un besoin que l'on peut classifier dans la pyramide de Maslow de Maslow. Tout le monde qui a fait un peu de management et un peu de développement humain connaît la pyramide de Maslow, les besoins de Maslow, comme étant un besoin d'estime. En effet, à travers l'usage du pagne, les femmes cherchent à être respectées, reconnues ou valorisées à leurs yeux et aux yeux des autres. C'est pourquoi le choix du pagne même est très significatif. Il faut le porter parfois, c'est des pagnes qui ont parfois des noms, des slogans, des proverbes, des maximes et qui peuvent exprimer même une situation maritale. Il faut donc bien choisir en fonction du message que l'on souhaite passer, que l'on souhaite faire passer. Le pagne est aussi une expression de la beauté. Parce que le pagne est l'outil indispensable à une femme pour mettre en valeur ses atouts, sa beauté, sa féminité, sa sensualité. Et cela, les grands couturiers et stylistes africains l'ont bien compris. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est-à-dire que les vrais africanistes, les vrais africains, ou alors des personnes qui se revendiquent un peu africains, même s'ils mettent du jean et tout, ils veulent toujours avoir une petite touche de pagne à par-ci. Ton t-shirt, par exemple, c'est un beau t-shirt blanc. Mais il y a un petit truc qui rappelle que voilà, le pagne est là, l'Afrique est là, on est en place et on existe. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. C'est-à-dire qu'ici au Sénégal, on n'appelle pas ça pagne. En fait, on passe par le pagne, c'est le sur, c'est-à-dire le pagne, c'est ce qu'on qu'on noue et ce qu'on appelle pagne ici. Et donc, en Côte d'Ivoire, le pagne, c'est le tissu africain. Chez toi au Cameroun, le pagne c'est le tissu africain. Au Mali, quand on dit ah j'aime ton pagne, c'est le tissu africain. Mais au Sénégal, le pagne, quand tu parles de pagne, c'est l'attaché. L'attaché. Donc pour que ça soit clair,
Donc, quand elle parle de pagne, elle parle de tissu africain, Joyce, le tissu africain, l'expression de sa beauté, la distinction et l'élégance du tissu africain. D'accord. Chez les autres, voilà, ils appellent ça pagne, hein, pour que les gens voilà, ne confondent pas les choses et tout ça, dans la mesure où nous, on a une autre manière de parler du pagne. D'accord, ça marche. Donc voilà, le pagne, c'est pas le petit bout de tissu qu'on attache au rein, non. Ici, je parle vraiment du tissu africain en général, de l'étoffe, comme on a dit, on appelle ça l'étoffe, c'est une étoffe en général. Et puis, c'est après, à partir de cette étoffe-là, on peut faire confectionner plusieurs vêtements de plusieurs styles, aussi bien modernes que traditionnels, ça il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'âge pour mettre le pagne, il n'y a plus d'endroit, parce que même dans les lieux de service aujourd'hui, il y a des femmes qui s'habillent en pagne pour venir au travail, donc ce n'est plus classique. D'accord. Voilà, le pagne n'est plus réservé seulement aux cérémonies traditionnelles. Le tissu africain. Voilà, le tissu africain n'est plus réservé seulement aux cérémonies traditionnelles et tout, c'est vraiment vulgarisé et ça traverse même les frontières. Tout à fait. Donc en parlant par exemple de l'expression de la beauté, les tissus africains sont composés de telle sorte que les couleurs sont toujours au rendez-vous. Donc c'est très chaud, c'est fun, c'est plus sombre, c'est plus terne comme avant. Voilà. Cela change du classique noir, blanc, gris des magazines de mode et de tendance. Maintenant le pagne, expression de l'élégance, c'est bon. J'ai toujours trouvé fascinant d'aller choisir soi-même son pagne pour la confection d'un habit sur mesure que l'on aurait dessiné ou griffonné sur un bout de papier. Aujourd'hui tout le monde fait ça. Aujourd'hui on se dit je veux peut-être me faire coudre une tenue pour, je sais pas, le travail ou le quotidien. Et je veux un modèle spécial. Chacun prend sa petite feuille, on griffonne un peu et tout. Et puis on peut avoir le tailleur, on dit, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que je veux que tu mettes le pagne ici, que tu mettes le cuir là-bas? Parce qu'effectivement, le pagne se marie avec toutes les matières. On peut avoir du pagne avec du cuir, pagne avec du jean, avec du coton, du lin, de la soie. Vraiment, le tissu africain vraiment va avec toutes les autres matières. Alors, il y a Anglana qui dit, finalement, qui a créé le pagne? Les Anglais ou bien les Noirs? Alors, le pagne... Je connais un peu l'histoire du tissu africain, on va dire. C'est à l'époque des esclaves. L'étoffe même, c'est à l'époque des esclaves. Tu sais, comme on dit, à l'époque des esclaves, ils travaillaient la matière, le coton, et ils avaient pour habitude de délaver le coton pour avoir plusieurs autres sortes de tissus et tout. Et donc les Noirs, surtout au niveau des... Comment je vais dire ça? Les femmes qui étaient très colorées là, je sais pas si c'est les Caraïbes ou ceux qui cultivent la canne là. Celles qui cultivent la canne. Oui, à l'époque, ils cultivaient beaucoup de canne. Je crois que c'est les Caraïbes. C'était les îles Caraïbes. Et donc, les esclaves, les femmes surtout, ont décidé de pouvoir, puisqu'elles n'avaient pas le droit d'être élégantes, elles n'avaient pas le droit d'être belles. Donc, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles prenaient les restes de bouts de tissu qu'elles avaient fait délaver. Elles se les attachaient sur la tête. Elles se les attachaient sur les robes, les grosses robes qu'elles avaient déjà. Elles s'attachaient ça dessus. Et voilà, c'est comme ça que le tissu africain m'a né. Maintenant, après, aujourd'hui, on a modernisé parce qu'aujourd'hui, il y a des machines. Avant, ça se faisait à la main. Aujourd'hui, avec les machines, on peut décider des motifs, on peut... Après, on a le pagne hollandais, qui est le vlisco. Et puis, on a le pagne africain, typiquement africain, fabriqué sur le territoire africain. Ça existe. Donc, au Cameroun, par exemple, on a carrément des usines où on fabrique le pagne qui sont typiquement africains. Par exemple, la journée internationale de la femme. En Afrique, au Cameroun, chaque pays a son tissu, tu vois, un peu par exemple. La journée des femmes. Et puis, c'est fabriqué sur les différents territoires. Donc, c'est vrai qu'à la base, le pagne, il a été créé, imaginé sur le continent américain pendant l'esclavage. Mais aujourd'hui, c'est plus les Africains qui les confectionnent. Et comme je le disais, aussi, on a le pagne hollandais aussi, qui n'a rien à voir avec le pagne africain, mais que les Africains portent beaucoup. Donc je disais tantôt, cela montre l'élégance, cela montre que toutes les femmes sont des bijoux et que le tissu qu'elles ont choisi serait un gage de leur personnalité. Parce qu'effectivement, on peut choisir aussi les tissus selon la personnalité. Tu as des personnes qui sont très fun et tout, qui mettront toujours des couleurs, qui mettront toujours, qui seront toujours en train de gayer les pièces quand elles entrent. Tu as des personnes qui sont plus sobres, qui choisiront toujours des pièces de tissu beaucoup plus simples, beaucoup plus ternes et tout. Mais c'est toujours super élégant et on trouve ça juste magnifique. Bon, enfin, comme ce biais ne suffit pas, pour tout dire, comme on peut pas tout dire à la matinale sur le pagne, je vous ferai bientôt, on va bientôt en reparler, on va en reparler beaucoup. Tu aurais dû trouver plus d'images quand même. Il y a beaucoup d'images. Choisis tes images. Tonton cher. Vas-y, tu lui as donné combien d'images? Tout le site. Tout le site, non, c'est pas tout le site. Tu choisis tes images, tu lui demandes de mettre ces images-là que tu as choisies au préalable, Joyce. Surtout qu'on aurait dû me présenter aussi des pagnes. Aujourd'hui, vous me fatiguez les filles. Bon, je ne suis pas contente.